Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Je salue notamment mes étudiants de Master 1 CCA de l'université de l'IAE. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un exercice 3 d'un TD que nous avons abordé en cours avec les Master 1. J'ai terminé ce TD avec la section formation initiale et sur la section alternant apprentissage, il y avait une question en attente qui concernait le TRI des Metzaners. Donc je vais reprendre le sujet pour clôturer sur le TRI des Metzaners. Alors, la problématique du sujet, c'était l'utilisation d'une holding de rachat pour acheter une cible d'exploitation, et il s'agissait de déterminer le taux de rendement de chaque type de financeur. Alors, on s'est surtout intéressé aux financeurs en fonds propres et le Metzaner, parce qu'il y avait aussi le financeur établissement de crédit classique, donc pour lequel il n'y avait pas de difficulté de calcul de taux. Donc nous sommes sur la société Grimbert qui a été acquise pour 150 millions d'euros par le biais d'un LBO, Leverage Buy Out, donc en utilisant l'effet de levier financier avec l'utilisation de l'emprunt. Alors ce rachat de 150 millions d'euros s'effectue à proportion de 60% par une dette bancaire classique, donc sur 6 ans, 15% par une dette mezzanine et le solde par fonds propres. La dette mezzanine correspond à des OPSA, émission d'un emprunt avec obligation à bon de souscription d'actions, qui procurent un coupon annuel de 4%, ces obligations, et qui sont remboursées in fine dans 7 ans. Les bons de souscription d'actions qui y sont attachés permettront de souscrire à 200 000 actions à un prix préférentiel de 50 € l'unité, et le capital de la société est actuellement composé de 800 000 actions. Il est prévu un PER de sortie dans 7 ans, donc pour ceux qui souhaiteraient sortir de la société, à savoir les actionnaires ici fondateurs, ce PER de sortie serait de 22. Bon, cette société continuerait son exploitation naturellement. À cette date, le résultat net est anticipé à 10 millions d'euros. Aucun dividende ne sera perçu par les actionnaires de la holding de reprise au cours des 6 prochaines années pour permettre à de financer le montage financier, puisque vous avez la société d'exploitation qui va générer des cash flows d'exploitation. Une grande partie va être versée sous forme de dividendes à la holding, détentrice de titres, et la holding va pouvoir, grâce à ces cash flows, payer à la fois ses coûts structurels de charges de personnel de sa société, de la holding, et puis également les coûts de location, si par exemple elle est locataire du siège holding, et puis également elle va devoir payer les intérêts d'emprunt, et également rembourser l'emprunt, l'amortir financièrement. Bon, bref. Donc je disais, aucun dividende ne sera perçu par les actionnaires de la holding de reprise au cours des 6 prochaines années. Quel est le TRI anticipé par les mezzaneurs et les apporteurs en fonds propres? Donc un petit rappel sur ce que nous avions fait pour le TRI concernant les actionnaires d'origine, encore dit fondateurs. Donc là, nous avions un financement de l'opération à 150 millions d'euros. Dette bancaire pour 60% des 150, donc 90 millions. Dette mezzanine pour 15% de 150 millions d'euros, 22,5 millions. Les fonds propres, 25% des 150 M euros, donc 37,5 millions d'euros. Je rappelle, une dette mezzanine, c'est une dette qui comporte une partie mezzanine, c'est-à-dire que le plancher, si on peut s'exprimer comme ça de façon imagée, eh bien le rez-de-chaussée, c'est la dette, dette classique obligataire, et puis vous avez à cette dette classique obligataire, il y a des bons de souscription d'actions qui sont attachés. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une hauteur mezzanine. Bref, les BSA. À l'année 7, la valeur de marché des CP est anticipée à, donc on va prendre VCP F7, qui est égal au PER anticipé fois le résultat net de l'année en question. Donc il nous donne 22 fois 10, donc 220 millions d'euros. Donc maintenant, nous allons calculer la valeur d'une action après l'augmentation de capital. Valeur unitaire de l'action après, donc c'est la VCP avant, plus les fonds perçus à l'exercice des BSA. Ça va nous permettre de savoir, quand il y aura une attribution de ces actions, de savoir quelle est leur valeur réelle, sachant qu'il y a une valeur préférentielle qui est versée aux détenteurs des OPSA. Donc ils vont réaliser un gain, puisque voilà, le prix préférentiel sera
le prix préférentiel versé sera bien inférieur à la valeur attribuée en termes de sortie. Donc nous prenons la VU de l'action après, ça correspond au VCP avant, plus les fonds perçus à l'exercice des BSA, c'est-à-dire le prix d'émission préférentiel fois le nombre d'actions nouvelles, sur le nombre initial d'actions, plus le nombre d'actions nouvelles. Donc nous avons la VCP avant qui correspond à 220 millions. Donc les 220 millions, on les a donnés dans le texte. Donc nous avions, Société Grimbert a été acquise pour 150 millions, 60% par dette bancaire, 15% par dette mezzanine, le solde par fonds propres, dette mezzanine procure un coupon de 4%, les BSA qui sont attachés permettront de souscrire 200 000 actions pour 50 € l'unité, le capital de société est composé actuellement de 800 000 actions et il est prévu à un PER de sortie dans septembre 22, à cette date le résultat net anticipé de 10 millions. Aucun dividende ne sera prévu par les actionnaires de la holding de reprise au cours des 6 prochaines années. Donc là, nous avons déjà le nombre d'actions. On peut poser qu'il y a 800 000 actions anciennes, plus les nouvelles, donc 200 000, plus la captation de fonds nouveaux pour 200 000 actions nouvelles, fois les 50 €. Et les 220 millions, ça correspond à ce qu'on a calculé antérieurement, c'est-à-dire la valeur des capitaux propres en sortie, en prenant le PER fois le résultat net. Donc nous aurions 220 millions avant la captation des fonds à prix préférentiel sur les actions nouvelles du fait de l'exercice des BSA. Bon. Donc on va se retrouver effectivement à 220 millions plus les 10 millions, donc 230 millions sur un total de titres à 1 million. Donc s'il fait 230 € l'action à la sortie des fondateurs, puisqu'ils vont revendre leurs titres à de futurs actionnaires qui vont les remplacer naturellement, futurs actionnaires de remplacement. Et donc maintenant que nous avons trouvé cette valeur de l'action, cela va nous servir par la suite, notamment quand on va calculer le TRI des mezzaneurs, puisque les mezzaneurs vont bénéficier d'actions à une valeur considérée en bourse à 230, alors que le prix préférentiel qui leur est demandé de verser sera de 50 € l'unité pour ces nouvelles actions. Donc commençons d'abord par calculer le TRI des actionnaires. Alors N+7, donc ça c'est plus simple que la suite. En N+7, les actionnaires d'origine détiennent 80% du capital contre 100% en N. Effectivement, ils étaient les seuls propriétaires en N. On suppose qu'ils ont racheté par le biais des divers financements. Ils ont racheté. Il y a un financement de la holding et la holding a racheté le financement de la holding avec 60% de dette bancaire, 15% de dette mezzanine et puis 25% en fonds propres. Et la structure en tant que telle, la holding a racheté à 100% la société cible. Alors c'est pas toujours le cas, mais là c'était pour simplifier. Donc 100% de la société cible. Donc au départ, cette société cible est propriétaire de 100%. Donc les actionnaires, du fait qu'ils sont majoritaires dans la... Enfin, ils sont majoritaires, il n'y a même pas de question de majorité, puisqu'ils sont les actionnaires exclusifs. Ce sont les seuls actionnaires, ils ont apporté les fonds propres, et le reste est complété avec de la dette bancaire et mezzanine. Donc du coup, on peut écrire que si l'on prend ce qu'ils ont engagé comme fonds propres, c'est-à-dire des fonds propres pour 37,5, donc la VCP de N, on va considérer au bout de 7 ans ce que ça donne en termes de capitalisation. C'est-à-dire on prend VCP fois 1 plus le TRI des actionnaires d'origine puissance 7, et ça nous donne, ils ont droit à 80% de la VCP de N+7, puisqu'ils ne sont plus propriétaires que de 80% du capital, puisqu'ils avaient à l'origine, il y avait 800 000 actions, et maintenant il y a 200 000 actions supplémentaires, donc ils sont détenteurs de 800 000 sur 800 000 plus 200 000, donc 1 million, donc ce qui fait 80%. Donc on peut écrire que le TRI des actionnaires d'origine, ça va être égal, donc je vais prendre 80% de VCP N+7, je vais diviser par la VCP de N, je mets tout entre parenthèses, puissance 1/7 et moins 1. Donc voilà, on remplace par les chiffres, application numérique, 230 000 fois 0,8 sur VCP
VCP de N. Donc E, alors attention, quand je mets la VCP de N, c'est la VCP de ici. Ce que je dois préciser, donc ce que je vais préciser, c'est la VCP. Ouais, on va faire comme ça. Donc c'est la VCP de la holding. VCP de holding. Ça, c'est la VCP de holding. Et là, je vais considérer les 230 millions d'euros qui correspondent à 230 millions d'euros à la VCP de la cible. VCP cible. Voilà, VCP cible. OK ? Donc ça, c'est hyper important. Et donc, ne pas confondre. Hein. Donc, VCP ici de H, holding, VCP H, sur VCP cible. Bon, de toute façon, je l'ai mis hein, ici sur ma précision. Voilà. Mais pour formaliser, effectivement, on va mettre VCP, VCP cible. Là, voilà, je vais le reporter. VCP cible, VCP holding pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et là, VCP holding. Bien. Donc les actionnaires, ils ont engagé dans la holding 37,5 millions. Ils auront droit à 80% des 230 millions de la cible. Donc on trouve un TRI actionnaire d'origine, donc des fondateurs, 25-51%. Maintenant, on va s'intéresser au TRI des mezzaneurs. Donc on regarde les mezzaneurs, ce qu'ils misent comme fonds. Donc ils misent 22 500 K euros. Ils ont droit à des coupons annuels pendant 7 ans, donc 22 500 fois les 4%, 900 K euros. Ensuite, un remboursement in fine pour 22,5, un profit sur les BSA, donc 200 000 actions nouvelles, fois il se voit attribuer des actions à 230, moins un prix préférentiel de 50, donc ce qui fait 36 000 K euros. Super, ça bug. Ah, c'est bon. Non, pas vraiment. Alors, tac. Non, mais ça ira, on va se débrouiller. Parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on est un peu dans le rush. Hein, c'est la période examen, révision intensive pour vous les étudiants et les salariés. Donc voilà, c'est bon, ça a débugué. Donc je referai une vidéo sans le petit bug, là, le petit rond. Enfin bref, je passe les détails. Donc maintenant, on va mettre tout ça en équation. Hein. Donc vous avez soit la mise de fonds, donc les fonds empruntés c'est 22 500 K euros, qui donne lieu à un versement d'intérêt, donc ce qu'on appelle aussi des coupons, 900 K chaque année, pendant 7 ans, donc on multiplie par 1 moins 1 plus le TRI mezzaneur puissance moins 7 sur le TRI mezz. Donc plus, eh bien, la société doit rembourser 22 500 K qu'elle a emprunté. Elle va également attribuer un gain en faveur des détenteurs d'OPSA qui ont levé les BSA et donc sont devenus actionnaires avec des actions sur le marché financier qui valent 230 alors qu'elles ont été payées pour une valeur de 10. Alors là, je synthétise dans le schéma. Pour cette valeur de 36 000 que je rajoute, plus les 22 500, donc on a 58 500 en positif. Parce qu'on s'était interrogé un moment sur le signe avec le groupe des alternants. Donc là, on a le signe effectivement positif. Et fois, mais c'était en fin de séance, on était un petit peu à la bourre. Donc fois 1 plus TRI, MEDS, puissance moins 7. Donc on trouve le TRI MEDS qui est égal à 17,42%. Donc là, je clarifie la situation. Vous avez une mise de fonds des mezzaneurs. Donc l'entreprise, la société obtient un prêt obtenu, 22,5, elle encaisse. C'est un emprunt, elle a émis un emprunt OPSA. Cette société en question, elle va verser des coupons, 0,9 millions, donc 900 K euros chaque année pendant 7 ans. Ensuite, au bout de 7 ans, elle rembourse l'emprunt, donc c'est ce qu'on appelle l'amortissement financier pour 22 500 K euros, 22,5 millions d'euros. Elle va encaisser un prix d'émission préférentiel pour la levée des BSA. Alors les BSA avaient été payés au départ, hein, dans les 22,5 par les détenteurs des OPSA. Et la société, elle va encaisser, lorsque les détenteurs des BSA vont lever leur option, ils vont verser un prix d'émission préférentiel de 50,
fois les 200K, nombre d'actions nouvelles, ce qui nous fait 10 millions d'euros captés. Et puis, elle attribue des actions qui valent sur les marchés financiers 230. Donc, du coup, les actionnaires, les détenteurs d'OPSA qui deviennent, après le remboursement, actionnaires, se voient attribuer une valeur. Ils peuvent très bien, libre à eux de revendre sur les marchés financiers, donc à 46 millions d'euros, sachant qu'ils ont versé 10. Donc, finalement, cela constitue un gain pour eux. Donc, c'est ce que je marque ici, 46 moins 10, entre crochets. On n'oublie pas le crochet, bien sûr. Donc ça, c'est leur gain. Ils se font rembourser aussi 22,5, donc ils ont 22,5 en leur faveur et 36 également de gains. Donc si je... Voilà. Donc là, j'ai mis 22,5. Là, il y a le signe plus qui se rajoute bien évidemment ici, le signe plus. Donc que ce soit bien net ce que je suis en train de faire. Donc je vais faire